Choisir la guérison, ça veut dire s'orienter vers la santé, prendre la direction de la santé. Lutter contre la maladie, ça implique d'être en guerre. Bonjour, c'est Raphaël Pérez, votre coach en santé naturelle. 28e numéro de mon défi, une vidéo par jour pendant 2 mois. Et aujourd'hui, je vous fais une vidéo un peu spéciale. Une vidéo qui a pour thème « Choisir la guérison ou lutter contre la maladie ». Dans cette vidéo, je vais vous présenter un cas pour illustrer mes propos. Et ensuite, je vais vous lancer un défi pour la semaine à venir, avec un exercice à réaliser. Mais pour commencer, y a-t-il une différence entre choisir la guérison ou lutter contre la maladie? Pour vous, peut-être que ces phrases, qui sont composées de mots différents, signifient la même chose. Pourtant, le poids des mots, la valeur des mots, nous oriente vers 2 choses qui sont bien différentes. Choisir la guérison, ça veut dire s'orienter vers la santé, prendre la direction de la santé. Lutter contre la maladie, ça implique d'être en guerre. Même si vous avez l'impression que la maladie peut être étouffée, peut s'atténuer, il y a cette dynamique d'être en guerre. En termes d'implication, ce n'est pas du tout la même chose. C'est comme celui qui dit « moi je veux la paix » et l'autre qui dit « pour avoir la paix, il faut faire la guerre ». Ce n'est pas du tout la même chose, ce n'est pas du tout la même approche. Alors je vous présente le cas que j'ai vu dans une vidéo. C'est une femme, c'est une vidéo qui m'a beaucoup touché, que j'ai vue ce matin. C'est l'histoire d'une femme qui n'est pas française, qui s'est mariée pour faire plaisir à son père. C'est un peu un mariage forcé, qui n'est donc ni un mariage d'amour, ni un mariage heureux. Quelque temps après le mariage, cette femme est en voiture avec son mari et son mari s'endort au volant de sa voiture. La voiture part sur le côté de la route et tombe dans le ravin. Lui, par rapport à l'accident, n'a pas grand-chose. Elle a de multiples fractures. Dans les premiers jours où elle se trouve à l'hôpital, on lui annonce, jour après jour, qu'elle ne va plus pouvoir peindre, alors que la peinture est pour elle quelque chose d'important. Parce qu'elle a des fractures qui ont déformé sa main. On lui annonce également qu'elle a la colonne vertébrale qui est fracturée en de multiples endroits et que sa moelle épinière est sectionnée. Elle ne va plus pouvoir marcher. Elle devient incontinente. Et en plus de ça, on finit par lui annoncer qu'elle va devoir passer, en gros, à peu près 2 ans allongée ou assise dans une chambre. Alors vous imaginez ce qui peut se passer à ce moment-là. Un événement comme ça qui vous arrive. La personne qui est au volant, qui elle, n'a pas grand-chose, et tant mieux. Et vous, ce sentiment d'injustice peut-être que vous pouvez ressentir, de dire « Pourquoi moi ? Qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il m'arrive ça ? Pourquoi est-ce que je suis encore en vie pour supporter tout ça ? C'est trop dur, toute cette souffrance. Pourquoi est-ce que lui va bien et moi j'ai tout ça ?» Si je vous prends cet exemple, c'est pour vous montrer qu'au niveau de votre santé ou au niveau d'un handicap que vous pouvez avoir, la problématique que vous rencontrez peut être directement liée à votre hygiène de vie, à ce que vous mangez, à vos comportements de vie. Mais ça peut être aussi en provenance d'un événement extérieur. Vous avez eu une intoxication suite à une vaccination, à un traitement médicamenteux ou un accident ou n'importe quel problème qui vous a mis dans une situation aujourd'hui de maladie ou de handicap. Vous n'en êtes pas responsable directement. Mais cette situation est là, à partir du moment où elle a eu lieu, elle est là, elle fait partie de votre vie. Et de dire que c'est injuste, de dire que vous n'avez pas de chance, ne résoudra rien. Je vous dis ça car c'est très important. Et c'est en même temps difficile de prendre cette orientation parce qu'on a tendance dans notre éducation à dire « j'ai pas de chance, c'est trop dur, c'est injuste ». Et je vous dis ça parce que je l'entends régulièrement. Et je vous dis ça aussi parce que je veux vous bousculer pour que vous puissiez changer votre disque, changer les pensées que vous avez par rapport à ce qui vous arrive. Je reviens à mon histoire. Cette femme donc se trouve dans cette situation où elle est au 36e dessous, le moral au plus bas, rien ne va plus. Et malgré tout ce qu'on lui dit, un jour elle en a marre de voir
les 4 murs de la chambre d'hôpital blancs. Elle en a marre d'être dans cet environnement aseptisé. Et donc, elle demande à des personnes de sa famille de lui amener de la peinture et des toiles. Et même si on lui a dit qu'elle ne pourrait plus peindre, eh ben elle prend de la peinture et des toiles et elle commence à peindre. Et pour elle, ça a été très important parce que, au-delà de mettre des couleurs dans sa chambre, de mettre de la couleur dans la pièce où elle vit, c'est pour elle une thérapie, de pouvoir exprimer ce qu'elle vit, ce qu'elle ressent au travers de la peinture. Et ça, nous pouvons tous le faire. Nous pouvons tous prendre des pinceaux, des toiles, des crayons, une feuille, et peindre, dessiner. Nous pouvons tous prendre un papier, un stylo, écrire. Nous pouvons tous faire des choses qui peuvent nous permettre d'avoir une action de thérapie par rapport à ce qui se passe dans notre vie. Autre chose, chez cette femme qui a été assez fabuleux. Un peu plus tard, elle se maquille. Et quand elle se regarde devant la glace, elle se dit « mais ça n'a pas de sens. Je suis en fauteuil roulant, d'être comme ça n'a pas de sens de se maquiller. » Et donc elle se démaquille. Et puis après, elle se remaquille. Elle remet du rouge à lèvres. Et elle le dit, je le fais pour moi. Pas pour la situation. Pas par rapport aux circonstances. Je le fais pour moi. Ça veut dire qu'elle fait les choses pour sa propre personne. Et là, d'un seul coup, vous voyez toute la dynamique qui commence à évoluer, à changer. On passe de l'injustice, de malchance, de tout ce que vous voulez, à d'un seul coup, je m'accepte et je fais les choses pour moi. C'est pas pour le regard des autres, pas pour ce qui se passe à l'extérieur. Je fais les choses pour moi. Et ça, c'est exactement la différence entre je choisis la guérison ou je lutte contre la maladie. Si je vous prends cet exemple, c'est pour vous montrer que déjà, il peut y avoir des facteurs extérieurs qui peuvent intervenir et faire en sorte que vous allez avoir une maladie ou une infirmité. Ensuite, la deuxième chose, c'est pour vous dire que dans de très nombreux cas, la maladie peut être guérie. Il peut y avoir une véritable guérison totale, dans de très nombreux cas. Mais l'alimentation ne suffit pas toujours, le jeûne ne suffit pas toujours. Il va peut-être falloir aller plus loin. Et ensuite, de savoir aussi, comme dans le cas de cette personne, que vous avez peut-être une maladie ou une infirmité qui fait que vous ne pourrez pas guérir totalement. Et quand je dis infirmité, ce n'est pas péjoratif. C'est simplement un handicap qui fait que vous êtes comme ça aujourd'hui. Et qui fait que ça a peut-être un inconvénient par rapport à vous, par rapport à une certaine perception de vous, mais ça peut aussi générer une grande force pour vous. Et tout ce que vous vivez, toutes les situations que vous avez, doivent vous permettre d'avoir une plus grande force pour vous. Alors je sais que certains d'entre vous vont me dire « Oui, mais là, moi, honnêtement, je souffre, j'ai mal. Et tout ce que tu racontes, c'est bien beau, mais j'ai mal. » Vous avez mal, certes. Vous souffrez, certes. Vous ne pouvez pas faire certaines choses, ok. Mais par contre, vous pouvez peut-être commencer à grandir. Vous pouvez peut-être commencer à apprendre de ce qu'il vous arrive. Vous pouvez peut-être aussi progresser en apprenant à mieux vous connaître. Et la clé pour aller vers la guérison, c'est la connaissance de soi. La connaissance de soi, c'est le chemin qui nous amène à la guérison. Si vous êtes en lutte contre la maladie, en guerre contre la maladie ou contre la situation dans laquelle vous vivez, vous êtes d'une certaine manière en lutte ou en guerre contre vous-même. Parce que la maladie, la situation de handicap que vous avez, c'est vous, c'est votre corps, c'est votre personne. Lutter contre ça revient à lutter contre vous-même. Être en guerre contre ça revient à vous faire la guerre à vous-même. Et pour ceux qui cherchent à fuir la maladie ou le handicap, vous vous fuyez vous-même. D'abord, il va falloir accepter les choses. Quand je parle de fuite, je parle de ça parce qu'on a de nombreux comportements dans ce sens. Je vais vous prendre un exemple qui est très courant aujourd'hui. Le gluten. J'ai un problème de santé, j'enlève le gluten parce que je suis sensible ou intolérant au gluten. Ok, génial. Et derrière, mon état de santé s'améliore. Youhou! J'ai guéri. Et puis, au bout de quelques semaines, parfois quelques mois, on peut voir que la situation finalement se détériore à nouveau. Et je rencontre beaucoup de personnes dans cette situation-là. Ça va mieux. Avant, j'étais intolérant au gluten.
Et puis après, ça se redétériore. Mais en fait, aujourd'hui, je suis intolérant au gluten. Puis je suis devenu intolérant au riz. Puis je suis intolérant aux produits laitiers. Puis je suis intolérant aux œufs. Puis je suis intolérant au kiwi. Puis je suis intolérant. Et en fait, à force d'avancer, on devient intolérant à de plus en plus de choses. Alors quand une personne vient me voir comme ça, parce que j'en vois beaucoup, c'est quelque chose qui se répand aujourd'hui à une vitesse assez impressionnante. En Europe, en Amérique du Nord, ça flambe actuellement. De voir des personnes qui viennent me dire « Mais avant, j'étais intolérant au gluten, puis maintenant, je suis intolérant à ça. Et aujourd'hui, en fait, je ne sais plus quoi manger. Il n'y a pratiquement plus d'aliments que je tolère. » Alors moi, je réponds à ça. Vous savez ce qu'on va faire? On va commencer par la base. Parce que supprimer le gluten, ce n'est pas la base. Supprimer le gluten, c'est simplement s'apporter un petit soulagement. Ce n'est pas résoudre la cause, c'est fuir le problème. Et si vous fuyez le problème, vous fuyez vous-même. J'ai pris cet exemple du gluten parce qu'il est peut-être plus parlant qu'un autre exemple, et que vous l'avez peut-être vécu. Mais toujours est-il qu'il faut agir au-delà de ça et aller dans le fond des choses. Alors, choisir la guérison, c'est avant tout accepter la situation dans laquelle vous êtes. Ça peut être terrible, ok, c'est terrible. Accepter que ce soit dur, terrible. Et accepter aussi, maintenant, d'en tirer les bénéfices. Parce qu'il y a toujours des bénéfices à tirer d'une situation dans laquelle on se trouve. Pour grandir, pour progresser. D'accord, si on prend l'exemple de cette femme, elle marchera peut-être jamais. Mais par contre, elle a peut-être tellement progressé aujourd'hui, beaucoup plus que si elle avait pu marcher. Ça lui a apporté finalement beaucoup de choses. Et j'espère que ça pourra vous apporter autant. Alors, moi je vais vous dire une chose avant de vous parler de mon petit défi, de mon exercice. Aimez-vous, aimez votre corps, aimez votre personne. Parce que si vous ne vous aimez pas, personne ne le fera à votre place. Si vous ne vous respectez pas, personne ne le fera à votre place. Vous savez, dans le monde, il y a des gens qui meurent de faim tous les jours. Est-ce que vous êtes en train d'y penser tout au long de la journée? Non, peut-être que vous n'y pensez même pas une seconde dans la journée. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout le monde s'en fout, ça ne vous concerne pas. Et bien pour vous, c'est la même chose. C'est la même chose. Votre problématique, votre entourage proche s'y intéresse peut-être. Mais au-delà de ça, tout le monde s'en fout. Je sais que mes propos sont peut-être très durs. Mais c'est la réalité. C'est la réalité du monde. Chaque personne rencontre ses propres problèmes. Chaque personne est dans un niveau de vie dans lequel il est en train de vivre des choses qui peuvent être difficiles. Alors déjà, chacun doit s'occuper de ses propres responsabilités. Ça, c'est déjà beaucoup. Alors apprenez à vous aimer. Apprenez à respecter votre corps parce que, comme je vous le dis, personne ne le fera à votre place. Apprenez à mieux vous connaître, car personne ne le fera à votre place. Alors mon défi, c'est de vous dire pendant une semaine, de changer votre perception des choses. Et pour ça, je vous donne un exercice à faire, c'est le défi à tenir pendant une semaine. Et après, vous pourrez mettre en commentaire comment vous avez vécu ce défi, quelles ont été les choses que vous avez pu observer. Observez bien ce qui va se passer cette semaine. Vous allez commencer à vous répéter des phrases, le matin et le soir, c'est le minimum. Le soir en vous couchant, le matin en vous levant, c'est le minimum. Et vous pouvez vous répéter aussi ces phrases durant la journée. Ces phrases vont être du genre « Je suis en amour pour moi-même ». J'aime bien cette phrase d'ailleurs, « Je suis en amour pour moi-même ». C'est une phrase que les Québécois emploient en tout cas, « Je suis tombé en amour ». Mais je trouve que cette phrase est fabuleuse en termes des mots employés. Donc dites-vous cette phrase, « Je suis en amour avec moi-même ». Je suis respectueux de moi-même. Je suis chanceux. Je suis serein ou sereine ou en sérénité. Je suis rayonnant d'énergie. Je suis en meilleure santé. Et vous pouvez en mettre plein d'autres. Mais si vous vous répétez que ces 6 phrases que je viens de vous donner, vous pouvez vous les répéter 10 fois, 15 fois en vous couchant, 10 fois, 15 fois en vous levant et à d'autres moments de la journée. Ça peut vous paraître bête cet exercice, mais cela va avoir un impact sur vous, sur votre manière de penser, votre manière d'orienter votre esprit. Et si vous observez un peu ce qui se passe, vous allez vous rendre compte
que petit à petit votre esprit commence à s'orienter autrement. Vous arrêtez de penser à la malchance, vous arrêtez de penser à l'injustice, vous arrêtez de penser au fait que c'est trop dur, et vous allez commencer à penser à vous, à votre santé, à votre corps, au fait de vous respecter. Et vous allez voir que ça va commencer à faire évoluer aussi certains de vos comportements. Alors si vous avez envie de participer, faites ce défi et partagez dans les commentaires ce que vous avez pu observer, comment les choses ont pu évoluer d'ici une semaine et peut-être plus si vous poursuivez l'exercice plus longtemps. Mais je peux vous dire qu'il se passera déjà des choses. Et si vous avez tendance déjà à faire cet exercice, continuez à le faire et mettez peut-être d'autres phrases que vous ne mettez pas d'habitude. Je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous et puis je vous retrouve demain pour ma prochaine vidéo.